Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite avec l'énergie du tarot, voir un peu ce qui se passe. On a déjà l'énergie du 8 de bâton et le 3 de coupe. Wow, très belle énergie aujourd'hui. On va parler de bonheur, on va parler de réjouissance avec le 3 de coupe. Et le 8 de bâton, c'est une énergie évidemment d'action, de rapidité. Donc, c'est peut-être quelque chose qui arrive assez rapidement pour vous. Il y a une dynamique en ce moment avec les énergies qui fait qu'on va vers une réussite. Alors, on peut avoir des nouvelles aussi, hein, des nouvelles qui vont vous permettre de vous réconcilier, parce que le 3 de coupe aussi, on parle de réconciliation. Mais en tout cas, ici, on vous dit que votre vie avance rapidement. Peut-être que les changements que vous mettez en place actuellement vous emmènent vers ce 3 de coupe, vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va être vraiment réjouissant pour vous. Et c'est assez rapide, hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment une énergie très dynamique, très euphorisante, pardon, je dirais, d'accord? Donc le 3 de coupe ici, bien évidemment, encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment la carte de la réconciliation, c'est la carte qui va vraiment vous permettre de faire la fête, d'avoir des réjouissances. Donc ici, bonne humeur, bon, certainement une très bonne journée positive, en tout cas mercredi, demain, voilà. On célèbre quelque chose, on peut célébrer une réussite, on peut célébrer une bonne nouvelle, on peut célébrer un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet. Voyez ce que vous avez envie de célébrer. Mais en tout cas ici, on vous dit allez-y quoi. Et partagez. Le 3 de coupe, c'est une carte de partage aussi, hein. On est vraiment peut-être simplement une journée que l'on passe avec ses amis, on va au restaurant, on passe un petit moment ensemble, on partage. Ça peut aussi être un coup de fil, hein, parce que la carte du 8 de bâton, c'est une énergie aussi de message. Donc il y a peut-être des nouvelles que vous pourriez recevoir d'un ami, de quelqu'un qui vous est cher. Voilà, ici on sent tout ce partage. On va aller voir avec les oracles ce qui se passe. Peut-être qu'on aura d'autres renseignements. Alors on va prendre le petit message d'accompagnement des licornes. Alors, bon, j'en ai deux. On vous parle d'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Vous voyez, on a vraiment cette énergie d'action là avec le 8 de bâton, hein. Cette énergie très dynamique qui fait que eh bien, tout avance très vite. Et on vous dit confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance, allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc c'est vraiment ça, hein. Aujourd'hui, enfin bon, demain du coup, on est vraiment dans l'énergie de faire avancer les choses. D'aller voir son objectif, d'y aller rapidement, de ne pas hésiter en fait. Il n'y a pas d'hésitation dans ces cartes. On dit que c'est le moment d'y aller. Donc si vous avez un nouveau projet, si vous avez vraiment envie de changer quelque chose dans votre vie, c'est le moment. On vous dit vous êtes dans la bonne direction. Donc ayez confiance, allez de l'avant, n'hésitez pas à vous envoler. Parce que vous êtes sûr d'aller vers, encore une fois, ce 3 de coupe, vers la réussite. Donc vraiment très belle énergie pour ce mercredi. Alors là, je recadre un petit peu parce que du coup, on voit pas grand-chose. Voilà, c'est mieux. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? Je ressens l'énergie en tout cas, hein. Franchement, en ce moment, il y a une belle énergie qui pousse de l'avant là. Et c'est vraiment agréable parce que dernièrement, les énergies étaient un petit peu lourdes. Et là, du coup, on sent qu'il y a vraiment des changements qui se mettent en place et que c'est que pour du positif. Donc, il faut en profiter, hein. Il faut en profiter, il ne faut pas hésiter en fait à prendre des initiatives, à oser de nouvelles choses aussi, hein, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on va peut-être s'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres champs des possibles, comme je le dis souvent. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des risques aussi, hein, voilà. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on avance toujours, hein, voilà. On avance toujours parce qu'on est à la recherche de cet équilibre. Donc on va encore une fois recadrer les choses. On l'a déjà eu hier. On recadre les choses pour aller vers du mieux, pour aller vers sa guérison. La carte de la sincérité,
Ici, la carte de la vérité me parle un peu de prise de conscience, du fait d'ouvrir les yeux, d'être honnête et sincère envers soi-même pour pouvoir guérir d'une situation, d'accord? Alors, on a la carte de la corde, la carte des blocages. Bon, il y a ici peut-être des difficultés quand même. Hein. Celle-là, je vais la garder parce que du coup, elle s'est retournée. Il y a peut-être ici encore des blocages, des choses qui nous rattachent. Il y a peut-être un entourage ici qui est difficile, d'accord? Parce que on est ici relié à un entourage qui peut être bloqué. Et on a besoin de... On a besoin de retrouver un équilibre par rapport à son entourage, j'entends. Alors ça peut passer au travers de discussions, hein, voilà, parce que ici on peut essayer de soigner quelque chose, un blocage, ça peut être un blocage dans les communications. Avec le 8 de bâton, on parle aussi de communication. Donc ici, il peut y avoir un blocage dans les communications et on va essayer d'enlever ce blocage quelque part, d'accord? Donc on se sent seul par rapport à ce blocage, peut-être que suite à une rupture de communication, peut-être à des échanges un petit peu compliqués, peut-être à des disputes, ça peut être dans votre entourage familial, hein, ça peut être dans votre entourage amical, ici c'est la carte de la camaraderie aussi, donc il se peut qu'il y ait eu des petits soucis, de compréhension, de communication, mais on voit que voilà, c'est quelque chose qui peut nous préoccuper aujourd'hui et on a vraiment envie d'améliorer cette situation. Et on va faire ce qu'il faut, parce que ça nous maintient dans une espèce de solitude ici. On se sent seul à cause de ce blocage, à cause de cette rupture de communication, à cause de ce qui nous empêche vraiment d'être, de guérir, hein, quelque part, d'aller sur la voie de cette guérison. Et j'ai l'impression que pour pouvoir se sentir mieux, il faut recommuniquer, il faut passer par cette discussion. Il y a un besoin en ce moment, alors c'est récurrent, hein, c'est vrai que c'est souvent, je le dis, il y a des reprises de communication, il y a des gens qui reviennent vers vous pour discuter, voilà, c'est en ce moment, c'est dans les énergies, hein, c'est comme ça ne veut pas dire que ça vous arrivera, à tous en tout cas, mais certains peuvent être concernés par ça, donc prenez ce qui résonne. Hein. Mais on sent qu'il y a besoin de... Il y a besoin de rectifier le tir quelque part ici, parce qu'on sent que ça vous bloque, ça vous empêche de vous épanouir. Il y a vraiment besoin de reprendre la discussion. Alors, ça peut aussi être le cas où vous êtes bloqué. Alors, ce que j'entends, c'est par rapport à votre santé. Donc ici, il peut y avoir un blocage plutôt, je dirais, psychologique, émotionnel. Et vous avez vraiment besoin d'aller voir quelqu'un pour pouvoir débloquer la situation. D'accord? Donc ici, on va plutôt parler thérapie. Hein, ça, c'est aussi possible. En tout cas, vous voyez clair là-dessus. Vous savez... Ici, avec cette carte, vous savez que les blocages, voilà, les blocages, ils sont vraiment intérieurs. C'est des choses qui sont... sur lesquels vous êtes méfiant, vous avez vraiment un ressenti qui est assez négatif et qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous maintient dans une espèce de solitude, dans une espèce d'isolement. Et vous avez vraiment besoin de communiquer à nouveau, vous avez vraiment besoin de voir clair. Alors, soit voir clair sur votre entourage, parce qu'on parle quand même ici de ça, hein, d'être lié à un entourage, ou de vous relier à... Alors, un entourage qui soit favorable pour vous, bienveillant, on a la carte de la camaraderie ici quand même, mais c'est surtout peut-être aussi d'avoir besoin de discuter, de reprendre des communications, c'est ce que je vous disais, parce qu'on est ici dans la reprise de communication, les réconciliations aussi. Hein. Donc, voyez ce qui vous parle le plus. Ouais, on a besoin de nouveaux... Ça, c'est presque le 3 de coupe, finalement. C'est la carte des festivités. On est vraiment ici dans le fait de reconstruire quelque chose. Et de reconstruire de façon beaucoup plus légère. Hein. Donc ici, il y a possiblement... on a envie de faire la fête, on a envie de se réconcilier. C'est aussi la carte de la réconciliation. On a envie d'être mieux, tout simplement. Et du coup, on va faire les choses qu'il faut pour pouvoir dépasser ce blocage. Que ce soit un blocage... psychologique, que ce soit un blocage émotionnel. J'ai pas trop de sentiments que ce soit un blocage matériel, d'accord? Ici, j'ai pas trop de cartes là-dessus, parce qu'on a quand même la carte de la méfiance, de la santé, des discussions. Pour moi, ça reste très émotionnel ici. Donc ici, on veut vraiment sortir de la solitude. Le fait de recadrer ici la situation, pour certains, c'est simplement... retourner, alors on peut parler aussi de la situation actuelle,
ici dans ce tirage, parce que avec les nouvelles autorisations qui auront lieu la semaine prochaine, hein, enlever le port du masque, bon, tout ce qui s'ensuit, le pass vaccinal et compagnie. Ici, on peut voir effectivement des personnes qui vont sortir de la solitude parce qu'ils vont retourner à une vie sociale, ils vont retourner à des distractions extérieures, ils vont se relier en fait à voilà, une vie sociale, aller au restaurant, aller au cinéma, aller... Enfin, je parle de ça parce que c'est des choses que j'aime faire et que je faisais plus dernièrement. Donc on va recommencer à aller au cinéma, on va recommencer à sortir, aller s'amuser. Moi je vais reprendre la country, donc tout va bien. Voilà. Ça va permettre de sortir de sa bulle et de sortir de son isolement quelque part. Et c'est comme ça qu'on recadre les choses et qu'on retrouve en fait une espèce de positivité, d'énergie, de dynamisme encore avec le 8 de bâton, on parle de ça, hein, que les changements sont positifs et ils nous emmènent à plus d'interaction avec l'extérieur. D'accord. Donc il y a plein de choses dans ce tirage, mais on construit son bonheur, on construit son bien-être. Allez, on va aller voir avec je sais pas quoi d'ailleurs. Allez, on va prendre l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je l'aime bien cet oracle parce que il aborde tous les sujets, aussi bien relationnels que matériels. Enfin voilà, il a vraiment une palette assez grande. Alors, ici on parle peut-être d'être un petit peu perdu. On parle d'égarement. Peut-être ici qu'on peut être mis en accusation par la vie, on va dire ça comme ça. On peut avoir des inquiétudes hein, par rapport à l'avenir. On peut avoir, peut-être on ne sait pas trop dans quelle direction s'orienter. On va ici, alors la carte des révélations me parle du fait de gérer cet égarement, de comprendre des choses. Peut-être qu'il y a des événements qui vont nous faire comprendre dans quelle direction aller. La carte de l'avenir ici me parle de ça, des incertitudes que l'on peut avoir face à l'avenir. On vous parle de tempérance. Tempérance, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de la patience. On vous dit d'avoir de la patience, mais que vous êtes sur la voie de la guérison finalement, par rapport à quelque chose, à un futur possible. C'est encore une fois le fait de vous ouvrir au champ des possibles ici, d'accord? Parce on peut, alors accusation ici, c'est pas, je le ressens pas trop. Oui, je le ressens pas comme quelqu'un qui vous met en accusation ou quelqu'un qui soit contre vous. J'ai plutôt l'impression que c'est comme une sorte de blocage en fait, cet égarement. Vous ne savez pas, vous êtes vous êtes face au mur et que vous posez plein de questions par rapport à l'avenir. Et j'ai l'impression ici que justement vous en prenez conscience et que vous avancez vers la guérison. On va aller faire le tirage, mais c'est un peu comme ça que je le vois ici. Hein. On sent que d'une situation sur laquelle vous étiez égaré, vous aviez vraiment du mal. Oui, et puis vous avez la carte des changements. Donc on voit bien que les changements sont en cours, en fait. Les changements sont en cours. Quelle que soit la problématique que vous avez, que vous rencontrez, que ce soit une problématique relationnelle, ou encore professionnelle, ou financière, ou voilà. Hein, on sent que les changements sont là et que ça vous emmène sur la voie de la guérison. D'accord? Donc, suite aux échecs que vous avez eus, peut-être que vous vous sentez un peu perdu, vous vous demandez dans quelle direction vous voulez aller. Et là, c'est comme si vous preniez conscience des changements à apporter pour aller vers cet avenir, pour vous ouvrir le champ des possibles. Il y a une notion, encore une fois, avec les licornes ici, hein, de confiance, de se mettre en action, à doser des choses hein, pour pouvoir, encore une fois, avancer, hein, tout simplement. Allez, on y va avec le tirage. Alors, à la coupe, on va aller voir l'ambiance de la journée. Oui, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour et peut-être que vous vous sentez seul par rapport à un choix à faire. Vous avez peut-être un choix, une direction encore une fois à prendre, peut-être plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. Et on sent que par rapport à ça, vous vous sentez un peu perdu. Alors,
Soit, alors ça peut être par rapport au travail, d'accord? Ça peut être totalement professionnel. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités. Peut-être que vous devez faire le choix d'un travail. Vous voyez, puis, mais ça vous... Alors, solitude, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, peut-être que vous vous sentez seul par rapport à la décision, au choix à faire et que vous vous sentez un peu égaré. C'est un peu le tirage de tout à l'heure. Et solitude aussi, c'est peut-être de prendre un peu de solitude, de vous recentrer un peu sur vous, de prendre un peu de recul pour vous permettre de savoir dans quelle direction vous voulez aller. La carte de la fidélité, pour moi, c'est le fait d'être fidèle à vous-même, hein, tout simplement, d'avoir envie d'aller dans la direction qui vous plaît, hein. On va aller voir avec le tirage. Alors, bon, la carte centrale, c'est la carte de l'ennemi. Alors, on va voir cet ennemi. Est-ce que c'est vous, cet ennemi? Est-ce que c'est vous qui êtes dans des énergies un petit peu négatives encore aujourd'hui et qui avez du mal à choisir quelque chose? Peut-être que on vous met des bâtons dans les roues aussi, hein, par rapport à une direction que vous voulez choisir. On l'a vu, hein, dernièrement dans les tirages que vous pourriez avoir un entourage qui soit pas forcément d'accord avec vous, avec votre orientation professionnelle ou personnelle. Et ça pourrait représenter cet ennemi. Apprentissage, libération. Bon, alors, la carte de l'apprentissage ici, peut-être que vous prenez conscience de ces énergies négatives. Alors moi, je vais appeler ça les vents contraires, d'accord? Parce que vous mettez ce que vous rencontrez aujourd'hui, chaque situation est différente et chacun vit des choses qui sont complètement différentes de son voisin. On voit que de toute façon, vous passez par une sorte de libération. Vous prenez conscience avec la carte de l'apprentissage, vous apprenez quel est votre ennemi. Ça peut être vous, hein. Cet ennemi, ça peut être vous qui, à la limite, faites de l'auto-sabotage ou avez des énergies assez négatives. Mais on voit, ce qui est positif ici, c'est que vous faites le choix, d'une part, de vous libérer de cette situation. Alors, soit vous éloignez d'un entourage qui est un peu toxique, vous aérez un peu l'esprit parce que vous avez des énergies qui sont un petit peu trop négatives et du coup, bah, votre état d'esprit, il est un peu compliqué. Vous essayez de toute façon d'aller vers ce 3 de coupe, vers plus de réjouissance, plus de légèreté. D'accord? C'est un choix que vous faites. Alors, vous avez peut-être aussi une décision à prendre concernant le travail, hein, ça c'est autre chose. Et sur laquelle, d'ailleurs, cette décision à prendre, une orientation professionnelle, une orientation peut-être d'apprentissage aussi, de formation, d'accord? Ici, peut-être que certains ont envie de faire une formation et qu'on rencontre des vents contraires. On peut vous mettre des bâtons dans les roues si c'est une formation professionnelle, vos collègues de boulot ne sont pas forcément d'accord. Votre famille, elle est peut-être en train de vous dire non, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait, tu vas te planter, enfin oui, ce genre de choses. Mais on vous dit de vous en libérer, hein. Ouais, il y a un nouveau commencement pour moi ici, d'accord? Mais vous devez vous libérer des énergies négatives, de cet enfermement quelque part. Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous devez vous libérer de cet ennemi, hein, qui peut vous représenter ou représenter quelqu'un ou une énergie négative, mais vous vous en libérez, d'accord? Parce que sinon, vous restez enfermé dans cette énergie. Mais on voit que ici, vous prenez conscience que vous devez démarrer quelque chose, vous devez changer quelque chose pour pouvoir avancer et prendre une direction donnée. Vous devez faire des choix. Vous devez vous libérer d'énergie totalement négative et toxique. Il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être un nouvel apprentissage aujourd'hui, hein, ça peut être une nouvelle formation. Vous avez décidé de prendre une nouvelle orientation. Et du coup, alors, la deuxième chose, c'est que effectivement, ça peut vous libérer et vous sortir de cet enfermement dans lequel vous vous sentez actuellement. C'est une solution pour vous libérer de votre prison quelque part. D'accord? Et la prison, effectivement, ça peut être votre propre prison, parce que ça peut être des peurs, ça peut être tout un contexte émotionnel que vous avez au fond de vous, qui vous empêche bah, d'avancer, tout simplement. Mais on sent bien ici on est dans des énergies d'action, des énergies d'avancer. Donc, effectivement, ça peut concerner une formation, on est dans l'apprentissage, hein. Ça peut concerner des études, ça peut concerner un nouveau travail, ça peut concerner quelque chose qui démarre de nouveau. On sent que, alors vous allez, par la carte de l'apprentissage aussi, vous allez peut-être devoir travailler. On a ici la carte du travail. Ça demande peut-être bon, bah, des efforts, forcément, hein. Stabilité, accusation. La carte de l'accusation qui revient.
Donc ici, peut-être, oui, c'est bien ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir des énergies négatives par rapport à quelque chose de nouveau que vous commencez. Voilà. Bon, l'exemple, j'ai encore l'exemple de la famille, je sais pas pourquoi, mais vous pourriez très bien dire, bon, je prends l'exemple, voilà, parce que ça me parle. Euh, Vous avez dans votre famille, enfin, votre enfant décide de changer de parcours, pas professionnel, mais d'études. Il a envie de se reconvertir dans d'autres études, il a envie de changer, il a envie ce qu'il fait, ça lui plaît plus, et en cours d'année, il décide de dire, ok, ben moi je veux changer complètement de voie. Ça pourrait, ici, il pourrait rencontrer des énergies négatives, des vents contraires, des personnes qui lui disent non mais t'as tort, ça va pas, plutôt que de l'encourager, et il pourrait être montré du doigt quelque part en disant non mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu dois finir ça, t'as commencé ça, tu dois le finir, vous voyez, et pas être dans agir comme quelque chose qui contre sa décision, d'accord? Donc ici, vous pourriez être dans cette optique-là. Et on voit que vous, ce que vous recherchez finalement, c'est la stabilité. Et que vous allez, en commençant cette nouvelle chose, retrouver cette stabilité. D'accord? Retrouver l'équilibre. Par peut-être un apprentissage, une nouvelle formation, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, une nouvelle décision que vous prenez. Alors moi, j'ai pris l'exemple des études, mais ça peut être dans tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans un projet personnel, ça peut être une décision que vous prenez aujourd'hui que vous savez être bien pour vous, parce que ça vous amène la stabilité, l'équilibre, déjà notamment dans vos émotions, mais vous pourriez rencontrer, alors soit c'est vous l'ennemi parce que vous avez des peurs encore qui vous déstabilisent et qui vous demandent, enfin euh, qui vous, qui vous inquiètent par rapport au choix que vous avez à faire, voilà, ça peut vous stresser, d'accord. Soit c'est quelqu'un ou une situation extérieure qui va agir à l'encontre des décisions que vous allez prendre, alors que vous savez que c'est bien pour vous. D'accord? C'est un peu comme ça. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous vous en libérez de ça. Que cet ennemi, en fait, finalement, vous allez passer par-dessus les commentaires que vous allez entendre, vous allez passer par-dessus le fait qu'on vous montre du doigt, vous allez passer par-dessus le fait que vous êtes enfermé dans une situation, donc vous allez vous libérer de cette situation pour pouvoir ici aller vers autre chose, une nouvelle possibilité. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui ouvrent le champ des possibles. Encore une fois, hein, j'aime bien cette expression parce qu'elle dit vraiment ce qu'elle veut dire. C'est que ici, on vous parle d'action, de confiance, du fait de vous envoler, de sauter dans l'inconnu, de prendre des risques. Et ici, c'est ce qu'on vous dit de faire, de vous libérer de votre carcan finalement. De presque l'ennemi, punition, accusation, ça peut aussi être votre zone de confort. Ici, j'ai des personnes qui vont vraiment, qui envisagent toujours un nouveau commencement, qui vont faire des choses, qui vont peut-être entamer quelque chose de nouveau pour pouvoir se libérer d'une zone de confort ou en tout cas prendre des risques. On voit bien que vous avez l'espoir, hein, vraiment de commencer quelque chose. Ah, puis, d'accord, hein, vous avez la carte de la réussite. Vous voyez pas le mot, mais moi je l'ai vu, la réussite. D'accord. Donc franchement, ça n'est que du positif aujourd'hui. On sent que, alors la carte de la réussite, hein, 3 de coupe, encore une fois, vous allez vers la réussite, vers la réjouissance, vers le bonheur, la réconciliation, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, ce que vous comprenez des choses. Pour moi, ici, l'apprentissage, c'est vraiment de comprendre quelque chose, de comprendre où est votre stabilité. Comment vous pouvez trouver votre stabilité. Et du coup, ça va vous pousser à l'action, ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort, à vous éloigner de tout ce qui est les vents contraires. Je ne vais pas les répéter, mais c'est un peu ça. Et puis sortir, vous libérer d'une prison. D'accord? Parce que vous faites des choix ici. Vous faites vraiment des choix pour voilà, reprendre de la force, pour vous purifier, pour aller vers votre propre accomplissement. Vous prenez de la hauteur. Et vous avez la carte de la mort après qui représente évidemment la transformation. Et pas la mort. Hein. D'accord? Donc ici, on voit bien que vous faites des choix pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir et et transformer pour aller vers l'harmonie, la clairvoyance, vous voyez, une prise de conscience. Franchement, c'est un beau tirage. Hein. On sent qu'il y a une belle énergie de
de mise en action, de confiance. Vous avez vraiment envie de faire un pas. C'est un peu l'énergie du fou, je trouve, dans le tarot. Parce que vous avez vraiment cette énergie qui va vous pousser de l'avant, quelle que soit la direction que vous allez emprunter. Vous allez faire un pas dans le vide et puis vous allez sauter. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va vous permettre de vous libérer, soit de votre zone de confort, ça va vous permettre de sortir de cette zone de confort, soit ça va vous permettre de sortir d'une situation qui est un petit peu complexe, un peu négative, dans laquelle vous, de toute façon, vous ne vous y retrouvez pas. Et du coup, ça va vous emmener vers la stabilité et la réussite. Alors, franchement, c'est c'est une belle énergie que je ressens pour demain. Donc, écoutez, il faut en profiter. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Allez, on va prendre quelques petites cartes pour le domaine sentimental, le domaine relationnel. On va aller voir ce qui se passe si on est dans ces mêmes énergies. Alors, on a la carte du repos. Bon, peut-être un peu moins d'action du côté sentimental. Alors, on a la carte de la croix. Alors déjà, ce que j'entends ici, c'est de prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui est vos douleurs, vos souffrances. D'accord. Ici, il y a peut-être le fait de prendre un peu de repos. Peut-être que vous êtes d'ailleurs en période où il ne se passe pas grand-chose parce que vous êtes en train de gérer peut-être des souffrances, de la tristesse, une rupture. Voyez ce qui peut se passer. Ouais, vous prenez conscience des choses ici. Vous prenez conscience peut-être de ce que vous devez travailler. Il y a peut-être quelque chose du passé. Hein, la carte de la croix, c'est aussi la carte du passé, sur des blessures anciennes que vous avez, hein, qui sont peut-être remontées. Et on voit ici que vous êtes peut-être, encore une fois, en temps de pause. Hein. Vous n'avez pas forcément envie de passer à l'action. Vous avez peut-être d'abord envie d'identifier vos souffrances, d'identifier vos blessures pour pouvoir peut-être les soigner, tout simplement. Alors, on a la carte de l'amitié, des réseaux. Il y a peut-être une relation amicale ici qui est en pause. Hein, voilà, qui peut-être vous fait souffrir ici. Et on voit que vous prenez conscience de certaines choses par rapport à cette relation. On va voir si c'est la dernière carte. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps peut-être pour mettre... Ouais, vous vous sentez perdu. On sent que vous vous sentez perdu. Vous êtes attiré par une relation ici qui peut se passer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, ouais, enfin bon, d'accord. Ça peut aussi être par courrier, ça peut aussi être par téléphone. Voilà, ça peut être plein de choses ici. Réseau, pour moi, c'est une relation plutôt, je dirais, à distance, voilà. C'est pas forcément, c'est pas quelqu'un qui est à côté de vous, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ici, peut-être qu'il y a une relation que vous avez depuis longtemps, parce que le temps, ça me fait penser à ça, hein, c'est sur laquelle vous vous sentez perdu. Alors ça peut être une relation amicale, pour moi c'est aussi c'est une relation amicale ou une relation de soutien que vous avez, qui est là depuis, que vous avez depuis longtemps et qui peut être en pause actuellement parce que, je sais pas, il y a peut-être une rupture de communication, il y a peut-être eu besoin de prendre un peu de temps pour vous, tout simplement. Il y a peut-être eu besoin de se distancer un petit peu par rapport à cette relation qui existe. Mais on voit que ici, ça vous perd, vous identifiez que c'est difficile. Voilà, ça peut vous permettre, le fait d'avoir pris de la distance avec cette relation, ça peut vous permettre de mettre la lumière sur vos blessures. Hein, c'est possible sur ce que vous avez à travailler, sur ce que vous avez à soigner. Et pour moi, vous prenez conscience vraiment de ça par rapport à cette relation, d'accord? Donc, on sent que vous êtes un petit peu perdu encore parce que vous êtes vraiment attiré. On vous dit, c'est un grand oui quand même sur cette relation. Hein. Il y a beaucoup de tendresse. Bon, il y a la carte du deuil. Je sais pas pourquoi il y a la carte du deuil d'ailleurs, parce qu'on vous dit qu'il y a un grand oui. Vous êtes vraiment très attiré par cette relation, mais en ce moment, on sent que c'est un peu difficile parce que vous ne savez pas. Alors, peut-être que ça veut dire effectivement que vous ne savez pas si vous êtes attiré par cette relation,
peut-être par une reprise de communication, c'est possible, parce qu'encore une fois, je vous le disais, que les énergies, elles sont dans la reprise de communication, hein, voilà, 8 de bâton, 3 de coupe, dans la réconciliation. Vous avez envie de ça, mais en même temps, c'est drôle parce qu'il y a la carte du deuil en plein milieu de cartes rouges, ça fait un peu bizarre. Peut-être que justement, vous devez faire un deuil ici. Peut-être, alors pas forcément de la relation, parce que quand même, moi j'ai quand même de bonnes cartes sur cette relation. Il y a beaucoup de tendresse, vous êtes vraiment attirés, il y a vraiment l'opportunité. Alors c'est peut-être pour vous, le fait de prendre, ouais, c'est ça, le fait de prendre de la distance, le fait de que vous preniez conscience de vos blessures et de prendre du temps pour soigner vos blessures par rapport à cette relation, ça vous permet de faire le deuil. C'est l'opportunité pour vous de faire le deuil justement sur vos blessures, sur ce qui est difficile. Et peut-être d'aller vers un engagement. Vous voyez, d'avoir cette opportunité d'aller vers un nouvel engagement, la réussite de cet engagement avec cette relation. Bon, ça, relation amicale, relation amoureuse, c'est vous qui déterminez ici, mais il y a vraiment beaucoup de tendresse. Peut-être que vous pouvez transformer cette relation en relation amicale aussi, hein, pourquoi pas. On a ici un petit peu cette idée-là aussi. Mais il y a vraiment besoin de mettre en lumière toutes les souffrances. Alors peut-être justement que vous pourriez mettre ces souffrances en lumière en discutant, en ayant voilà, comment dire, une reprise de communication hein, avec... mais on sent que c'est quelque chose qui demande du temps, la prise de conscience, le fait d'ouvrir les yeux, ça vous demande du temps, hein, du travail pour pouvoir identifier les blessures que vous avez, soit par rapport à cette réunion, à cette relation. Alors, ce que j'entends aussi autre chose, c'est que ici, certains ont besoin de soigner vraiment une rupture, d'accord? Ont besoin de prendre du temps, du repos. Il y a peut-être ici du soutien que vous pourriez avoir. Alors, j'entends sur les réseaux, mais ça peut être, ouais, vous savez, des conversations sur des forums qui peuvent vous aider à mettre la lumière sur vos difficultés. C'est de l'aide ici. D'accord, on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Donc il y a aussi cette configuration-là. C'est pas forcément une relation amicale. Ça peut être simplement que ici vous êtes dans des énergies un petit peu négatives. Vous avez peut-être subi une rupture. Vous avez des difficultés dans votre couple. Vous avez une problématique. Peut-être même une problématique sexuelle ici, j'entends. Il est possible que vous ayez besoin d'un thérapeute. Comment ça s'appelle j'ai perdu le mot. Vous me le mettrez en commentaire si vous le savez. J'ai perdu un thérapeute qui s'occupe des couples, en fait. Voilà. Vous avez peut-être des petits soucis au niveau sexuel, j'entends. Bon, d'accord. Et peut-être que, justement, vous avez besoin d'identifier ça et que vous passez par des forums, vous passez par des gens qui ont connu les mêmes expériences, qui vont vous aider, voilà, à sortir de ce labyrinthe. C'est aussi cette configuration-là que j'entends. Mais encore une fois, il y a vraiment toute une histoire de communication. Ça passe par la communication. Ça passe par la patience, par le temps, pour identifier vos blessures, pour identifier ce que vous devez soigner, que ce soit sexuel ou pas d'ailleurs. Mais ça passe par la communication. Donc, pourquoi pas avec un thérapeute, avec un ami, avec quelqu'un de longue date, voilà. Mais il y a aussi l'autre solution que j'ai entendu, l'autre message avec la relation qui se passe sur les réseaux sociaux depuis longtemps, la relation amicale ou la relation amicale amoureuse, enfin vous voyez, hein, et cette relation, elle peut avoir été coupée voilà, il y a eu un petit moment de flottement et on vous sent perdu par rapport à ça. Est-ce que j'y retourne pas? Il y a aussi cette notion-là. Bon, voyez hein, comment ça vous parle. Allez, on termine. Je vais ramasser ça pour qu'on y voit plus clair. Avec le petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. J'en ai deux. Allez, hop. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Alors ça, c'est bien. Ça tombe très très bien parce que tout à l'heure, avec l'oracle du monde, on parlait vraiment de ça, hein, du fait de se sortir d'une énergie négative, de s'éloigner de cette énergie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Et on vous dit ensuite, le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne.
Mm. C'est être un petit peu dans le carpe diem, hein. Tout à l'heure, avec l'oracle intérieur, je vous parlais du fait de ressortir, d'aller au restaurant, d'aller voir vos amis, d'aller au cinéma. Ouais, ces petits bonheurs-là. Ça paye pas de mine, mais d'aller voir un bon film au cinéma, ça fait énormément de bien. Et ça permet d'accumuler en fait ce bonheur, d'être dans ce 3 de coupe, dans une énergie un petit peu de réjouissance, de fête, de légèreté. Et ça c'est vraiment une belle énergie qui va permettre de se sortir de, de tout ce qui est négatif, hein. Allez, on prend le petit mantra pour finir. Alors, le voici. Un potentiel infini circule en moi. Voilà. C'est vraiment ce qu'on ressent depuis le début, hein. Ici, on vous parle bien avec les licornes, hein, d'action, de confiance. On vous dit, c'est le moment pour agir, avancer avec confiance, allez-y, encore ayez confiance, allez de l'avant. On voit bien que vous avez un potentiel et que ce potentiel est représenté par le 8 de bâton qui parle de dynamisme, d'énergie, de rapidité, hein. Et ça, mettez-le à votre profit, hein, tout simplement. Mettez-le pour aller sauter dans l'inconnu et faire le premier pas, oser des choses nouvelles, prendre des initiatives pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Voilà, tout simplement. Bon, c'est terminé les amis. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve demain. Voilà. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite.